Cinéfilm. Vous êtes curieux ou encore passionné de cinéma? Rejoignez Cinéfilm tous les mercredis de 10h à midi. Nathalie vous propose le meilleur du cinéma et de la musique de film. Interview, place à gagner, actualité de vos salles obscures. Vous savez quoi faire. Branchez-vous tous les mercredis de 10h à midi pour Cinéfilm. Et puis vous le savez, l'émission Cinéma d'Equinox FM, c'est également l'occasion de recevoir du beau monde en studio. Les futurs réalisateurs et réalisatrices de demain. D'ailleurs, vous faites partie de cette gamme-là, de ces personnes passionnées par le monde du cinéma, par le monde de la vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à m'écrire sur rédaction@equinoxfm.be. Et lui, eh bien, il a franchi le pas. Et maintenant, ça paye, puisque Equinox FM s'est ouvert à tout le monde. Il s'appelle donc Dylan Malone et réalisateur liégeois. Bonjour Dylan. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va très bien. Super. Merci, ça va super. Alors Dylan, vous n'êtes pas tout seul puisque co-réalisateur, acteur également dans la série, la web-série de Bad Crooks dont on va parler, c'est Billy Manuana. Bonjour Billy. Bonjour. Ça va ? Super, et vous ? Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler donc de cette web-série et puis également de votre parcours et de vos projets à venir. Alors, Dylan, Billy, c'est quoi vos parcours respectifs dans le monde du cinéma ? Du coup, tu veux commencer ? Non, je t'en prie, c'est toi l'invité. Du coup, vraiment côté cinéma, je vais dire, je suis baigné dans cette culture depuis mon plus jeune âge, par mes deux parents. On va dire que le côté fantastique, ça vient de mon paternel et tout ce qui est vraiment terre-à-terre, policier, en grande partie, même de western, ça vient de ma maman, voilà. Donc plein de belles choses et du coup, on va dire par exemple, l'acteur qui m'a vraiment marqué dès mon plus jeune âge, c'était Steve McQueen, je ne sais pas si les plus jeunes connaissent. Donc voilà, quand on commence comme ça à être baigné par ce biais-là, c'est un très gros marqueur percutant, si je puis dire, de ce côté-là. Et quelque part, en fait, je pense que ça devait arriver parce qu'on n'avait pas toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui il y a des années. Je pense que vous savez. Et du coup, comment je m'occupais avec tout bêtement des action man et je créais des histoires déjà dès ma jeunesse. Et du coup, en fait, il y a toujours eu besoin de créer. J'ai même fait les arts, donc je pense que je devais passer par cette case-là, même s'il y a eu des complications pour diverses raisons, harcèlement, etc. Aujourd'hui, je me retrouve à faire une formation après plus d'1 an à gérer la web-série, justement, parce que j'ai des choses à dire qui forcément ne sont peut-être pas gaies pour tout le monde et que certains ont pu vivre ou même vivent encore aujourd'hui. Et le biais d'utiliser je vais dire le fond comics, en fait, l'univers Batman, ça me permet de parler justement de tout ça, avec des problèmes sociétaux en plus, intemporels. Et étant baigné depuis tout petit dans le monde du cinéma de par vos parents, deux passionnés, donc j'imagine, oui, un petit peu. Ça ne vous a pas donné envie de faire une école de cinéma ? J'y pensais il y a quelques années, mais on va dire les parcours de vie ont fait que c'est plus compliqué que prévu. Donc voilà, mais c'était, en tout cas, quand j'étais en art, j'avais l'ambition de faire une bande dessinée déjà. Ah ouais, donc du côté plus visuel de la chose, graphique quoi. Nickel. Billy, de votre côté, alors vous, c'est la totale, danseur, animateur dans une maison de jeunes, vous avez essayé le théâtre également. Exactement, oui bien sûr. Écoute, j'ai toujours été un homme de scène, j'ai toujours aimé être au centre de l'attention. Après, il y en a qui en font quelque chose et d'autres qui le laissent dans le vent. J'ai commencé par la danse, donc j'ai été à Hobson School avec un certain Karim qui avait beaucoup de parcours et d'expérience, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a ouvert l'esprit. Ensuite, je suis arrivé animateur dans une maison de jeunes où on m'a laissé un libre choix, un large panel dans lequel j'ai pu prendre en charge des ateliers, donc la danse, le théâtre, le chant, la photo. Donc j'étais vraiment au milieu du truc, quoi. Donc j'ai pu me former, donc j'ai pris des cours et j'ai donné des cours aussi à des jeunes. Et il s'est passé des trucs dans ma vie qui fait que il fallait que j'avance aussi. Dylan était l'homme qui tombait à pic. Il m'a proposé quelque chose que, comme on dit, une offre que je n'ai pas su refuser, donc j'ai accepté. Et nous voilà aujourd'hui liés sur un chemin commun et j'espère qu'il va fructifier, qu'il va mener à des grands trucs. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux d'ailleurs ? Il y a un site c'est justement dès que j'ai commencé à mettre mon projet en avant sur les réseaux, j'avais déjà des contacts, on va dire, un petit peu dans le monde de la comédie, du théâtre, et ceux-ci m'ont donné un site. Donc déjà pour tout jeune créateur, vous pouvez y aller, ou même pour ceux qui sont plus que bénévoles, c'est synergie.be. Oui, c'est fort connu ça. Donc je mets souvent mes annonces là-dessus. En fait, il a mis un moment son annonce parce qu'en fait, je devais recaster
vraiment le rôle lead, le rôle principal, pour diverses quacks. Et en fait, le Joker, c'est un personnage que je trouve... Enfin, certes, il a son aura, mais en fait, avec toutes les connaissances que j'ai apprises sur lui aujourd'hui, je me suis dit, je voulais pas le faire de suite. Et puis à un moment, en fait, il a fait que je me suis dit, poser peut-être la bonne question à me dire, si les gens, parce qu'il y a sûrement encore aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas cet univers, il faudrait quelque chose qui les ramène, quelque chose de connu à celui-ci, au moins qui les attire. Et je me suis dit, Joker, c'est le bon moyen. Enfin voilà, ça a pris un temps parce que j'avais peur de mal faire, etc. Puis je me suis dit, écoute, tu te lances dans quelque chose, une série, tu as des choses à dire, vas-y, essaye, mets à fond les moteurs. Et du coup, j'ai passé, on va dire, l'annonce, et puis Billy est justement arrivé. Donc direct, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Il m'a dit aussi qu'il a fait un peu de la photo. Ça s'est vu directement. Je pense que vous aussi, certains viewers. Et du coup, ça a été comme une évidence. Par exemple, il m'a dit qu'il s'intéressait beaucoup à la mise en scène, par exemple, à travers des grandes stars comme Charlie Chaplin. Et je me suis dit, par rapport au personnage, c'est hyper intéressant en fait, et ça se voit. C'est vraiment un Joker, quelqu'un qui joue de la mise en scène aussi. Donc ouais, c'était une évidence. Et vraiment, il y a beaucoup qui me l'ont dit, c'est le rôle qui fait mouche, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'on va peut-être un petit peu, pour les auditeurs auditrices qui nous suivent, recontextualiser la chose. Donc aujourd'hui, Dylan et Billy viennent nous parler de Bad Crooks, qui est une web-série à retrouver sur YouTube. C'est une fanfiction belge qui rend vraiment hommage au DC Comics. Et donc c'était une évidence à la base de rendre un hommage d'abord, avant tout ce qui est rôle, avant tout ce qui est équipe de production, aller filmer à l'extérieur. Ça fait 1 an déjà que le premier épisode est sorti. C'était vraiment... Est-ce que vous aviez déjà d'autres envies ou c'était DC Comics, c'était votre kiff à vous et il n'y en avait pas d'autres? Ouais, on va dire c'est vraiment, comme je disais, des choses ont fait que cet univers, que du coup je suis très assidûment depuis très longtemps et de plus en plus avec les années, par le biais de cet univers du coup policier, gangster, etc., j'avais trouvé le fond pour justement parler des problèmes personnels et sociétaux que j'avais envie de traiter. Vraiment d'une discussion à une autre et on va dire d'un bon stade de réflexion, j'ai fait que je me suis lancé dans cet univers. Et du coup, le film, dont on parlera par la suite, a plein de thématiques similaires sur lesquelles on va essayer d'approfondir le tout. Voilà. Ouais, et qui, du coup, sera vraiment une création originale pour éviter forcément les problèmes, etc. Bien sûr. Voilà. Et donc, vous êtes, vous créez, vous écrivez, vous réalisez, donc de votre côté, Dylan. Mais comme pour les gens, pour qu'ils se rendent compte un petit peu, parce que bon, on n'est pas, nous, on regarde le produit fini, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les salles de Cinoche, que ce soit sur les plateformes de stream. Mais quand on cherche une équipe, vraiment pour s'entourer, quand on cherche le matos également, puisque c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a les téléphones qui font des très très belles images, on n'a même pas besoin à la limite de grosses caméras, mais il faut combien de temps pour mettre son équipe sur pied et combien de personnes il vous a fallu pour encadrer le premier épisode par exemple de Bad Crooks? Là tu peux raconter toi. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur tous les épisodes, mais ça a mis déjà un certain temps pour avoir le rôle principal. Et puis, c'est très dur aussi de manière générale. Là, c'est vraiment pour toute la série ou pour toute création on va dire, quelqu'un qui veut débuter du jour au lendemain, le bénévolat. Et en plus, avec tous les problèmes qu'il y a eu de Covid, etc., il y a des gens qui sont très durs aussi avec nous et on en aura encore, mais qui sont là dans le sens, c'est un métier, vous essayez de le casser. Et en fait, nous, c'est vraiment tout l'inverse. On est là pour justement se faire la main et donner des opportunités à des gens. Donc comme Billy est arrivé, il l'a bien saisi. Donc ça a été assez compliqué, mais de manière générale, on va dire ça s'est bien passé. Donc vraiment, il y a du bon et du mauvais dans tous les points, parce que c'est vrai qu'en tant que du coup jeune créateur, c'est difficile de porter plusieurs casquettes. On se rend compte que des fois, il fallait peut-être encore plus de réflexion. Mais voilà, je suis pas mécontent. Ça fait évoluer. Donc, je suis pas mécontent de l'avoir fait. Justement, ça fait qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je suis une formation d'ailleurs, comme je vous avais dit en off. Dans le domaine, voilà. Mais ça veut dire que pour le premier épisode, par exemple, c'est combien de personnes sur le tournage? Bon, là, c'était... moi, j'ai vu des images à l'extérieur, avec des voitures, etc. On était 5-6, en fait. Là, c'était vraiment le nombre d'acteurs, et puis 1 ou 2 les techniques, mais sinon, pas plus. Et c'était... En fait, c'était le point de départ. Je m'étais donné, créer vraiment le petit groupe, et puis monter de plus en plus. Mais évidemment, avec plus de gens, ça a été plus de difficultés, etc. Ouais, j'imagine. Voilà. Les agendas de chacun. Il faut savoir aussi que
aime mettre beaucoup de personnages dans ses films. Surtout vu les propos. On se retrouve à courir toujours après les gens. Donc, voilà. Ouais, bah oui, ça reste du bénévolat, c'est des passionnés, mais ils ont, j'imagine, d'autres choses à faire aussi sur le côté, quoi. Eh ben nickel, voilà, on en apprend plus sur The Bad Crook. Là, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis. Le 4e, il y a un teaser, donc j'imagine que il va bientôt sortir. Oui, début janvier. On essaye de jouer avec la Coupe du Monde, c'est compliqué. J'imagine, il y a plein de trucs qui se passent partout. Et je vous rappelle aussi que l'émission est en rediffusion le dimanche de 8 à 10h. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez en train de nous écouter. Je suis toujours en compagnie de Dylan et de Billy. On parle de The Bad Crooks, donc cette fanfiction belge qui rend hommage au DC Comics. À voir donc cette web-série sur YouTube. Ça va toujours dans les studios ? Super. Tout à fait, parfait. Alors Billy, quand on intègre comme ça un rôle aussi magistral que celui du Joker, comment on se prépare ? C'est pas évident parce que il y a une préparation avec Dylan surtout, c'est-à-dire que j'avais jamais joué un rôle de méchant, antagoniste, c'est ça, ouais. C'est ça. J'étais plutôt dans tout ce que les gens suivent, les super-héros, il faut être gentil, il faut sauver tout le monde, même si on te gifle tant l'autre joue, je savais. J'étais comme ça, quoi. Et puis j'ai rencontré le monsieur là qui m'a dit, écoute, moi je cherche un méchant, je cherche pas un gentil. Donc va chercher en toi, qu'est-ce qui te pousse à être même, à réveiller ton evil, quoi, ton devil dans toi. J'ai cherché, j'ai creusé. Il m'a même envoyé des exemples du film Joker. Il m'a même dit essaye d'interpréter ce rôle. De réapproprier. De réapproprier cette scène-là où, je sais pas si je peux le dire, où il sort son flingue en plein milieu de la scène avec Robert De Niro. Là, donc il m'a dit essaye de voir ce que tu peux faire avec ça. D'abord, je lui ai envoyé un freestyle qui était le mien. Il a dit il y a quelque chose, mais refait comme ça, et je l'ai renvoyé justement à sa façon, enfin les deux façons mélangées, et là ça l'a, il est resté bouche bée, et ça l'a plu, et puis on a avancé, quoi. Il était très pointu, il faut dire qu'il est, même au niveau du costume, tout ça, et même le sens du détail, ça. La façon dont je devais parler aussi, il était très pointueux sur tous les détails, donc c'est ce qui fait que voilà, on a un minimum de qualité, je vais dire. Et c'est vrai que le Joker, on a ce fameux rire qui est quand même sa signature. Comment est-ce que le rire est venu tout seul d'emblée ? Il a fallu aussi aller le chercher. Celui-là, j'ai été, j'ai été le chercher vraiment moi-même aussi, parce que comme je l'ai envoyé, moi j'étais plus dans un rôle, on va dire, comment ça s'appelle le premier Joker. Tu étais plus dans celui de Nicholson. Voilà, Nicholson, plus dans la mise en scène, de la gestuelle. Il m'a dit non, moi j'ai un Joker qui est plus froid. On a essayé de trouver le juste milieu d'abord. C'est vraiment un mec qui est plus dans l'attitude faciale, dans les yeux. Donc c'est ça. Après le rire, ça c'est. J'étais voir les vieux Batman, dessins animés Batman, Joker. C'était pas évident. C'était pas évident. Au début, ça sonnait comme un chanteur d'opéra. Après, au fur et à mesure, j'ai calibré. Voilà, on se rapprochait, quoi. C'est ça. Et justement, donc tout l'univers DC Comics et puis ce fameux personnage du Joker, c'est quand même une institution. De votre côté, Dylan, ça a été quoi les premiers avis des internautes ? Est-ce qu'ils n'ont pas été trop critiques ? Parce que quand on reprend comme ça des DC Comics, on doit s'attendre à un retour de médaille quand même, en tout cas à des critiques. Comment c'est quoi les retours depuis le premier épisode ? Comme je vous dis, globalement. C'est vrai que tous les acteurs ne peuvent pas plaire, surtout justement en bénévolat, on a dû prendre des débutants, des gars qu'on a dû former vraiment sur le paquet, même un qui nous accompagne encore, qu'on forme de plus en plus. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait pour le Joker, c'est même pas moi qui le dis, c'est tous les commentaires que j'ai eu d'amis vidéastes et même de gens qui ont regardé. Pour le Joker, c'est une évidence, c'est bien. Les Dreadlocks, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit... Ça m'a fait penser à un comics de telle année, c'est original, ça apporte un plus et tout. Et moi, c'est ce que je cherchais en fait. C'est pour ça, comme il disait, le fait d'être pointilleuse, parce que je connais beaucoup le personnage. Et comme je disais tout à l'heure aussi, j'avais peur de mal faire justement parce que y a plein de choses qui ont été faites. Comment on réadapte. Finalement, j'ai réussi, on va dire, à faire un melting pot de tout ce que je trouvais intéressant, qui me parle du personnage, pour offrir ce qui a été fait. Voilà. Et alors, c'est vrai que pour les gens qui vont être intéressés à les regarder sur YouTube, donc The Bad Crooks, ils peuvent s'attendre à quoi ? Point de vue de l'histoire, point de vue des personnages, est-ce que c'est une transposition personnelle ? Racontez-nous un peu ce travail justement par rapport à l'histoire en général. Des meurtres. Il adore tuer les gens. J'adore. De l'humour noir. Non, mais en gros, c'est vrai que
même mes amis passionnés et d'autres grands amateurs de cinéma, je pense, pourront retrouver une grosse patte, une grosse touche Tarantino, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez similaire dans son cinéma, et c'est justement le réalisateur avec lequel j'ai le plus grandi, un qui m'a le plus marqué, hormis Tim Burton. C'est vraiment ce côté vengeance, sa manière de mêler, réinterpréter le cinéma contemplatif, etc., grand cinéma. La grosse thématique, c'est vraiment la vengeance, et puis parler, comme je disais, de choses plus personnelles. Et ça, en fait, on suit vraiment, c'est un peu un côté, j'utilise les grands mots, mais Game of Thrones, c'est-à-dire on suit une équipe, puis dans l'épisode 2, on met l'accent sur une autre équipe, et puis dans les épisodes 3 et 4, les deux vont s'en mêler, parce que vraiment, il y a le passif, on va dire, des Red Hoods, c'est tous des gars, on va dire des outcasts, des lascars, des gars, des rejetés de la société, qui, par des problèmes chacun personnels, vont faire qu'ils s'allient face à une menace commune, et ils vont essayer de bouger les choses, justement. Donc ça, c'est vraiment une équipe d'anti-héros, quoi. Okay. Voilà. Et est-ce que vous pourriez dire tous les deux que faire du cinéma comme ça, c'est une façon d'exorciser aussi des problèmes personnels au travers d'histoires? Exactement, bien sûr, c'est ça. Je pense qu'on a besoin, c'est notre sorte de thérapie, c'est ça. Ouais. Les artistes, ce sont des amoureux de la liberté, et surtout de liberté d'expression. C'est ça. Bah, c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, on va sûrement en reparler, mais il y a quelque chose qui m'a fortement marqué de mon côté. C'est comme beaucoup de jeunes, et encore aujourd'hui, je vois peut-être surtout aussi de ma génération, on a eu un conflit, moi aussi, très compliqué avec notre paternel. Moi, très froid, il m'a rejeté il y a des années, et je l'avais dit... la série va amener sur ça quelque part, et le film va parler de ça aussi. Donc voilà, j'avais besoin de et donc justement faire le deuil de cette relation au travers de la web-série. Donc justement par rapport à ça, donc quand il disait je cherche un méchant, donc c'est tombé à pic. Donc quand il cherchait un méchant, je me suis fait licencier justement sur le moment. Donc la colère est montée, donc le méchant s'est réveillé en ce moment-là. Donc, quand vous dites c'est des choses, c'est une façon pour nous aussi de véhiculer nos émotions, quoi. Ouais. Et Joker, c'est vraiment, c'est vraiment, je lui disais, en fait, on le répète aussi sur YouTube, c'est tout ce que forcément je ne pourrais pas faire dans la vie réelle, parce que j'ai une certaine folie et j'ai besoin de laisser certaines choses sortir. Et ici, ça se voit pas forcément derrière le micro, ça sent. Mais il est correct, je vous le dis. Je suis quelqu'un d'assez, j'ai besoin de bouger, nerveux, et du coup, le Joker me permet ça, en fait. C'est ça que je trouve très fascinant chez le Batman, c'est-à-dire on a vraiment, comme on le dira toujours, le yin et le yang, qui pour moi font la même face d'une même pièce, comme on le dit souvent. Donc voilà. Et ça, je trouve que justement, ça a été le gros challenge avec lui, et qui fait que je suis très satisfait. Et donc le 4e épisode va sortir en janvier. C'est le dernier avant le film ou dernière saison, hein, et il y a des idées pour la suite. Ouais, ça, j'imagine que ça ne doit pas s'arrêter. Non, il a toujours des idées pour des interludes à gauche à droite, pour rajouter du contexte, quoi. Oui, ça j'ai trouvé ça fort intéressant également, c'est le fait d'avoir ces moments de pause où on prend, enfin moi ce que j'ai compris c'est vraiment prendre un petit pas de recul et interviewer toutes les personnes qui se connaissent dans le milieu ou bien qui ont participé au film. C'est aussi une façon de rendre hommage aux amoureux du cinéma et aux personnes qui collaborent avec vous. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais, comme ici on fait l'interview avec vous, c'est vraiment pour ceux qui seraient curieux de ce domaine. Ben voilà, il y a, par exemple, sur YouTube, vous allez découvrir que on parle justement avec Billy des anecdotes. Qu'est-ce qui se passe en off? Parce que justement, pour tous ceux qui seraient curieux, c'est utile justement pour se lancer. Attention à ça. Voilà, ça peut être très intéressant ou pas. Et justement là, dans le vif, là, je vous prends un peu à chaud, mais ce serait quoi le conseil à donner pour des jeunes réalisateurs qui ont envie d'adapter un truc ou de se lancer dans le milieu? Ce serait quoi peut-être le piège à éviter quand on commence comme ça? Le piège à éviter, je vais te dire, c'est plutôt technique. C'est ce qu'on a eu sur le premier épisode, c'est-à-dire pourtant j'ai eu quelqu'un du milieu qui est du coup ingé son, caméraman. Donc c'est vraiment, on me l'a toujours dit, et surtout sur YouTube et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est la technique. Il faut vraiment, même un téléphone, c'est pas grave, mais vérifier surtout le son, principalement le son, le travail du son. Donc bien vérifier avant, checker les micro-cravates, etc. Voilà, je leur dis là qu'un téléphone, ça peut faire le travail niveau visuel. Mais maintenant, voilà, il faut prendre quand même un petit temps de réflexion, pas arriver comme ça à faire. Il faut quand même étudier un peu l'idée des plans aussi, parce qu'on fait pas tout n'importe comment.
Donc ça aussi, avec le temps, j'ai appris que il y a peut-être des plans que j'aurais pu faire autrement, ou même on en discute souvent, j'aurais pu faire ça aussi en plus pour rajouter une dynamique ou quoi. Donc après voilà, ce sera à chacun de trouver sa vision au fur et à mesure. Et surtout, comme disait mon prof de formation, sur qui on va peut-être revenir par la suite, c'est-à-dire il faut parler de soi. S'il y a un truc, si vous venez avec un sujet qui vous parle pas, à un moment on va voir que ça sonne faux, quoi. Que vous vous emmêliez les pinceaux, donc pour que ça rende quand même un minimum crédible à l'écran. Voilà. Sinon, je n'ai pas plus de conseils que ça à donner, à part vraiment quand vous avez fouillé le côté technique, vous vous sentez prêt, vous savez sur quoi vous allez partir, allez-y à fond. Et je pense qu'il y a que comme ça aussi qui sauront apprendre comme nous sur le tas. Quoi. Sur le tas. Voilà. Et de votre côté, Billy, parce que photographe, etc., le théâtre, c'est sur la scène, mais point de vue du placement du corps par rapport à la caméra, etc., est-ce que vous avez suivi des tutos, etc., avant d'entrer en jeu, ou ça a été finalement assez naturel? On va dire que comme Dylan et moi, on est des gens très autodidactes, c'est-à-dire que la vie, c'est des limitations. C'est-à-dire que on voit et puis on recopie et on reproduit. C'est ça. C'est-à-dire qu'il suffit de voir notre culture pop. C'est ça, notre culture pop. Tout ce que nous avons vu depuis l'enfance, c'est ancré en nous. Donc j'ai juste été fouillé dans mes archives du crâne. Je lui ai donné du travail aussi. C'est ça, non? C'est joli ça, mes archives du crâne. Donc voilà, comme je dirais, les pièges à éviter. Surtout garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir tout faire tout seul. Comme Dylan, lui, ce que j'aime bien, comme lui, c'est qui fait qu'on collabore aussi bien, c'est qu'il a l'esprit ouvert, c'est qu'il écoute aussi ses acteurs. Il a ses idées, il a une structure de base, il arrive bien sûr, mais il écoute les idées qu'on lui apporte et il se rend compte que ça pourrait apporter quelque chose de plus dans ce que je fais. Donc et ensemble on forme quelque chose de très bon, tu vois. Sur le tournage, on essaie de faire ce plan, non finalement. Qui ne t'entraîne à rien. Donc on va dire comme supposons qu'il est fan de l'univers Batman, s'il serait Batman, je serais Alfred, on va dire. Ah ouais. Exact. Donc je lui conseille, il prend pas. Donc on va voir. Un petit sandwich, c'est parfait. Le petit afternoon tea aussi. Excellent, c'est joli ça l'image Et c'est vrai que ça doit être bizarre parce que Dylan, vous êtes derrière et devant la caméra aussi. Donc vous l'avez dit au début de l'émission, il y a plusieurs casquettes. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Enfin tout ce qui est script, etc. Et vous dormez jamais en fait. Non, mais c'est vrai que maintenant on commence à être plus posé parce que l'équipe se forme de plus en plus. On commence vraiment à avoir des gens un peu plus pour divers postes. Mais c'est vrai que globalement, je reste la tête pensante. Donc il y a la réalisation, le cadre, diriger les acteurs, il faut gérer la lumière. Ça aussi, je commence à avoir de plus en plus le son, l'écriture. Donc c'est vrai que comme ici, on fait comme on peut. C'est très bien justement qu'on part de ce postulat de se dire en Belgique, on est pour réalisateur, on est réal et auteur aussi. C'est très bien parce que du coup, on sait déjà avec une très bonne base sur quoi on part dans notre mise en scène, ce qu'on veut raconter. C'est vrai que quelque part, de toute façon, comme je disais, c'est un peu le point de départ du réalisateur. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc voilà. Et moi, je suis toujours en bonne compagnie, Dylan et Billy, pour The Bad Crooks. Et là, on parlait vraiment de tous ces problèmes, finalement, que seules les équipes de films connaissent quand il faut shooter à un endroit ou quand il y a un faux raccord. C'est quoi, Billy, jusqu'à maintenant, sur tous les épisodes, votre meilleure anecdote, la plus parlante, la plus... Moi, j'en ai pas spécialement parce que moi, je suis un professionnel qui, du coup, toujours tout se passe bien, tu vois. S'il y a quelque chose qui se foire, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a un négligent qui a fait mal son boulot. Donc, c'est plutôt Dylan qui a des choses à raconter, je veux dire. Je te laisse celle dont on a parlé au Ranton est quand même pas mal, moi, je trouve, avec les cheveux. Oui, on peut raconter celle-là. Donc, c'est-à-dire que sur le premier épisode, on est sur la dernière journée de tournage. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'avait pas dit, on a fait 4 jours de tournage pour le premier épisode. Pas nerveusement, ça s'est bien passé les 4 jours. Et puis justement, ce dernier jour-là, donc il nous manquait un acteur, mais on a trouvé la solution pour régler ça, vue subjective et tout, ce qui justement a ajouté un plus. En fait, l'acteur qui joue le prospect, donc Jonathan Collet, qui a fait des études justement au cours Florent à Bruxelles, il vient avec ses cheveux courts. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on en rigolait en off, c'est-à-dire que les jours avant, sur le tournage, il les avait pas rasés. Donc ça peut paraître bête en fait comme ça, mais comme en fait dans l'histoire de l'épisode, ça se passe sur sur une certaine durée, mais on va dire
on va dire quelques minutes, quelques heures, le personnage n'a pas le temps de se raser les cheveux. Donc, il était question d'un mariage, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on va dire que c'est vrai que c'est le détail que, on va dire vraiment les curieux qui remarquent déjà les détails ou après plusieurs visionnages vont remarquer, mais du coup, nous, là, c'était bon, on fait comme ça, tant pis. C'est ça. Mais, voilà. C'est les aléas aussi du c'est milieu, comme ça c'est les petits couacs comme ça qui fait que justement sur lesquels on devrait être aussi pointilleux pour la suite. D'ailleurs, tu parles par exemple pour le premier épisode, la victime. Au dernier tournage, il était plus là, donc on a dû faire sans lui. On a dû faire sans la victime, ce qui fait qu'on a dû imaginer un plan sans la victime. On devait le tuer, donc. C'est des choses qui arrivent. Faut tuer quelqu'un qui est pas là. Comment on fait? Voilà. Donc voilà, ça se rapproche de ce que je disais. S'il n'avait pas écouté ses acteurs, il n'aurait jamais eu un bon final. Donc, ça aurait pas été aussi bon. Voilà. Moi, je partais dans tous les sens. Il était en stress. Il dit oui, on va mettre des papiers dans un sachet de poubelle. Il était trop loin. Je dis frère, on peut faire plus simple. Vue subjective, voilà. Exact. Le dernier plan, c'est vraiment la vue subjective où le bras droit finit. Faut réfléchir le spectateur. Qui est ce fameux lapin. C'est ça. L'esprit d'équipe donc est de mise, comme je comprends bien, pour cette web-série de Bat Crooks. Et c'est vrai que j'imagine, Dylan, depuis la formation entamée dans le monde du cinéma, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous voyez différemment. Le travail est peut-être préparé aussi différemment. Ça, on remarque qu'en effet, il faut se préparer de plus en plus, justement parce que c'est une série, comme on disait, avec beaucoup de personnages, il y a du contexte. Donc, je pouvais pas venir. On va dire, je suis arrivé avec des bonnes bases, mais j'aurais pu être encore plus préparé justement côté technique et même peut-être en termes d'histoire, etc. Après, c'est comme on a dit, tous les points s'améliorent sur la durée et ça, tout le monde me le fait remarquer. On est sur la bonne voie et on fait tout pour que ça aille justement. Faut dire qu'on est des passionnés, c'est-à-dire que rien n'arrête des passionnés. S'il n'y avait pas la passion, c'est vrai que j'aurais déjà arrêté. Il faudra nous tuer pour nous arrêter, quoi, je veux dire. Et donc le long métrage qui va démarrer lui quand, tiens. Ça c'est pas pour tout de suite parce que justement on est ici en fait une fois par semaine on essaye, c'est des fois compliqué parce qu'on gère justement la fin de la série, mais une fois par semaine justement en ligne on travaille ici en fait on a le squelette du scénario, on a toutes les grandes bases de l'histoire et maintenant on développe chaque séquence, donc on fait quoi cette scène là, etc. Ensuite on va devoir attaquer storyboard. Donc storyboard, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment l'échelle de tous les plans en fait. Donc le plan 1, on fait quoi et ainsi de suite. Et puis là, quand tout sera bouclé, qu'on aura bien tout relu, qu'on sera sûr. Parce que quand on fait les plans, c'est pas juste mettre l'acteur dans telle position. C'est vraiment, ça va être quoi le décor c'est quoi le détail important de l'image. Et puis ensuite, on fera le scénario. Et puis là, on pourra attaquer la pré-production avec la recherche des lieux et la phase casting. Donc je pense que si on revient chez vous dans un an, on sera peut-être du coup à la pré-production. Comme dit mes confrères, Inch'Allah. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un gros... c'est ça qui fait... On a des sacrés débats en off justement sur le film parce que comme on a tous une vision différente et que tout, forcément, il y a des bonnes idées partout. En fait, on traite de l'humain. Donc moi, ce que j'ai dit quand je regarde quelque chose, si ça me paraît faux, je vais des sortir du film... ou en tout cas de la fiction de manière générale, et du coup moi c'est vraiment ce qui fait qu'en termes réalisateur qui fait que je me lance là-dedans, c'est ce qui me parle le plus aussi que je recherche, quoi. Si ça tenait qu'à lui, il allait faire un film de 5 heures. On essaie de canaliser, gros, on peut pas tout prendre. On peut pas tout prendre. Les cours de formation en réalisation sont très importants parce que du coup, même si on continuera à avoir ces discussions-là, ce que notre prof nous dit principalement, c'est il faut aller globalement à l'essentiel. Pourquoi tous les plans sont importants. Pourquoi tu veux mettre ça? Tu pourrais éviter ce plan-là, mais faire ça. Donc, et est-ce que justement les profs dans la formation sont un appui supplémentaire? Est-ce que ils sont ouverts à la discussion pour des projets personnels? Oui, mais après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on débute tous un peu, donc ça fait longtemps que moi, personnellement, j'ai plus été sur les bancs de l'école. Donc dire non, ça c'est pas bien, j'ai pas compris ce que tu veux raconter, c'est dur, mais comme il a dit, il m'a dit personnellement, ils sont l'énergie et il comprend que
justement en fait le premier jour qu'on a eu en formation. Donc c'est à l'IFA PME ici au Château Massard à Liège, avec Christophe Herman justement. On devait un peu parler de nous, de notre parcours, et du coup c'est tout ce que je vous ai dit ici depuis tout à l'heure, globalement ce que je lui ai dit pour réduire, et du coup moi j'ai pas envie de lâcher, quoi. J'ai des choses à dire qui ont sûrement déjà été dites mais pas de la même manière, etc. Donc écoute, comme moi je dis, on réinvente rien, on fait juste réadapter des choses à notre époque. Donc pour notre génération, on leur parle, vu qu'ils nous comprennent. Les gens d'avant, ils parlaient aux gens d'avant, les gens d'après, ils parlent aux gens d'après. Nous, on parle maintenant, pour les gens de maintenant. On essaie de mixer tout. Et qui dit quand même long métrage, dit budget. Est-ce que vous allez faire appel aux dons participatifs, au crowdfunding? Ça, on a beaucoup de discussions off justement avec notre, on va dire, nouveau monteur, parce que c'est vrai que sur la série, en fait, j'avais cette grosse crainte, comme c'est pas des licences qui nous appartiennent, c'est-à-dire en fait, si demain vous voulez faire une nouvelle fois comme nous on fait sur une licence qui existe, n'importe quoi que ce soit, même on va dire ici il va y avoir une série préquelle sur Vendredi 13, même vous pouvez la faire, c'est juste qu'il faut bien préciser au début, comme nous on fait avec les tests, que c'est une fanfiction, ça a but non lucratif. Donc moi j'avais peur de demander un financement parce que je me disais source de revenus, et en fait non, c'est deux trucs à part, c'est-à-dire que justement, ce qui va faire qu'on va demander ça pour le long métrage, bien que là, ce sera plus original, et pour la saison 2, c'est-à-dire qu'en fait, on peut demander une source de revenus, sauf quand on ne se fera pas d'argent, on sera vraiment, comme on va préciser, pour payer les acteurs, ce qui est la suite logique des choses. Donc voilà, c'est vrai, c'est tout des stress, on va dire une préparation que je n'avais pas encore en amont. Donc voilà. Mais tout ça, oui, forcément, ça va être demandé. Je sais qu'il y a notre ami qui prend des cours en des formations en scénarisation, on a dit en Belgique qu'on a droit au temps, même notre prof nous a dit mais voilà, il faut voir s'il sera accepté et tout, donc on suivra l'actu en tout cas si jamais. Mais il faut dire que au début on s'est lancé comme ça par passion, après on se rend compte il y a tout ça, il faut toute cette paperasse qui nous attend, on n'était même pas prêts. Maintenant on commence à se préparer petit à petit, mais c'est ça, que comme je disais, je parlais du son, mais l'éclairage est très important. On va dire que sur les premiers épisodes où on était en extérieur, ça va, mais quand on commence à être en bâtiment, la lumière se gère différemment sur les différents acteurs. On peut en avoir, on va dire, avec leur teint, ça va aller super, puis on en a un, il est tellement blanc qu'en fait, c'est ça. Ça fait genre, on a un zombie là. Surtout moi, je suis le seul qui a le teint plus sombre, donc forcément il faut réadapter en fonction de moi. Et puis ça dépend aussi par rapport, comme on disait, on a eu un des devoirs qui fait que juste j'étais à contre-champ par rapport à la lumière, et du coup ça faisait, on voyait quasiment pas les acteurs dans le champ. Je fais on va changer, on voit des ombres qui bougent. Okay. Un dernier mot peut-être, Dylan et Billy, pour inviter justement nos auditeurs auditrices à se rendre sur YouTube et à aller voir la web-série. Pourquoi est-ce qu'ils doivent absolument la voir? Moi je dirais avec une certaine prétention, c'est toujours mieux que Gotham, ce que Warner a fait du coup. Mais c'est vrai qu'en fait je dis ça avec une certaine prétention parce que ils avaient en fait ce que vite fait, je vais essayer de résumer. Ils ont un gros potentiel en fait avec l'univers policier, guerre de gang, ils pouvaient aller plus loin, et je trouve qu'ils ont fait qu'effleurer leur thème, ce genre-là. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé de faire justement avec tout ce que j'ai dit depuis le début, la vengeance, etc. Donc, c'est autant, je trouve, pour les passionnés que ceux qui aiment justement ce côté terre-à-terre, problèmes sociétaux, même personnels, qui seront du coup davantage explorés dans les épisodes 3 et 4. Voilà. Moi je vais faire ça parce que c'est cool et ça va vous plaire. Allez voir. Il y a le Joker. Super, un grand merci d'avoir fait un petit crochet par nos locaux, et puis bonne M pour la suite. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Merci.